L'école des loisirs, c'est d'abord une maison d'édition indépendante. Ça veut dire qu'elle appartient à aucun grand groupe. Et l'air de rien, ça influe sur la ligne éditoriale parce que la liberté est totale. On peut prendre le temps, on peut prendre des risques. On n'a pas un résultat à court terme à obtenir. Après, évidemment, il vaut mieux quand même que les livres plaisent aux enfants. Ça, c'est sûr. Mais déjà, c'est important l'indépendance et la liberté. Après, c'est une maison, je pense, vraiment tournée vers les auteurs. C'est-à-dire qu'on sait que c'est grâce à eux qu'on peut donner aux enfants le meilleur de ce qu'on possède, parce que c'est eux qui savent parler le mieux aux enfants. C'est une maison d'édition aussi pleine d'impertinence. C'est Tommy Ungerer, quand même, celui qui a fondé un peu la maison avec Maurice Sendak. Et de fait, du coup, il s'adresse à des enfants en pensant que ce sont des êtres en devenir, des êtres en développement, pas des bébés cadom. Donc, on peut leur parler de tous les sujets, mais avec de l'art, avec douceur et avec intelligence. La littérature, elle fait un pas de côté, elle leur permet d'aborder ces sujets, mais que ce soit moins frontal parce que c'est un petit ours ou parce que c'est un canard à qui il arrive les mêmes problèmes qu'un enfant qui perd sa grand-mère ou qui subit du harcèlement. Donc il y a cette petite mise à distance qui fait qu'on ne parle pas de soi, mais c'est quelqu'un d'autre qui parle de soi. Donc c'est beaucoup plus doux et en même temps, on ne cache rien. Je trouve ça vraiment intelligent, cette façon que la littérature a de pouvoir faire parler aux enfants de choses graves sans les mettre en danger. Parce qu'ils vont jamais aller dans des choses trop effrayantes, mais en revanche, ils vont vraiment se demander qu'est-ce que c'est la mort, pourquoi je suis jaloux, pourquoi je veux tuer mon petit frère, sans qu'ils soient mis en danger réellement. Ils vivent tout par transposition. Et ça, c'est merveilleux. La place de la littérature jeunesse à l'école, elle est vraiment, mais vraiment, vraiment catastrophique aujourd'hui. Enfin, sincèrement, c'est pas possible parce que les enfants, justement, comme je viens de le dire, elle est indispensable pour qu'ils grandissent bien et qu'ils puissent échanger, parler et se construire. Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est très formel, c'est très académique. On leur laisse jamais le temps de jouer librement et on leur laisse jamais le temps de lire librement, ou très peu, quoi. Maintenant, il y a le quart d'heure de lecture, mais ça n'a pas tellement de sens. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont privés de ce monde littéraire à la maison. Et donc, ça creuse forcément des inégalités parce que si l'école ne leur offre pas ce que d'autres ont à la maison, ils vont jamais rencontrer les grands textes, les grands auteurs, les grands artistes. Donc, c'est un rôle fondamental d'apporter la culture à l'école. On sait que c'est une des premières sources d'inégalité parce que grosso modo, tout le monde va savoir lire, écrire. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire qu'un enfant, il va avoir une sensibilité, des compétences psychosociales, un appétit, une appétence vers la connaissance, c'est parce que c'est la culture. Et puis en plus, tout ce qui est quand même, les enfants, on devrait les rendre heureux. Donc si on pouvait bâtir l'éducation sur le beau, le sensible, les mots écrits, qu'est-ce qui serait plus heureux? Et en plus, les enseignants aussi, ils seraient bien plus heureux. Moi, je regrette parce que c'est vrai qu'à un moment donné, au moment de Jacques Lang, en 2000, il y avait quand même des listes, et il y avait quand même de la littérature en classe dans les programmes officiels. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment, vraiment que de la petite section au CM2, chaque jour, l'enseignant puisse lire à voix haute une histoire aux enfants sans en attendre quelque chose, sans évaluation immédiate. C'est des cadeaux qu'il faut qu'on fasse, quoi. Et en plus de tout, les évaluations PISA 2012, elles montrent qu'il y a 20 points d'écart, quand même 20 points d'écart en compréhension de l'écrit des ados qui ont 15 ans, si on leur a lu des histoires quand ils étaient petits par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu. Donc, c'est pas seulement que du vocabulaire ou c'est pas seulement ça, quoi. Et je voudrais dire que juste simplement, même si c'est une pratique parentale et peut-être pas assez professionnelle, mais rien que de lire à voix haute une histoire aux enfants, rien que ça sera déjà un geste d'éducation merveilleux. Donc, lisez, faites lire.